De retour donc sur le plateau de C'est dans la boîte, sur cette journée du Forum de l'emploi organisée par la mission locale du Mijanois et du Jovinien. Et je suis avec Guillaume Dubois, qui est le directeur du site Tradival. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau pour présenter votre structure et surtout distiller, si je puis dire, les offres que vous proposez. Alors tout d'abord, est-ce que vous voulez bien présenter Tradival ? Donc, la société Tradival est un outil d'abattage et de transformation des viandes qui travaille sur deux espèces en particulier, à savoir le bovin et l'ovin. Très bien, d'accord. Alors, j'imagine que sur ce forum où vous êtes présent aujourd'hui, vous avez un stand, vous avez des offres en ce moment, donc vous recherchez du monde. Quels sont les postes que vous proposez ? Donc, à l'heure actuelle, effectivement, on recherche des personnes sur l'ensemble de l'activité. Donc, autant dans l'outil d'abattage qui est accompagné par des formations en interne, que sur l'atelier de découpe des viandes, la partie également atelier de steak haché. D'accord. Et sur notre outil aussi de piéçage. D'accord. Alors, plus techniquement, parce que je le vois, je le lis, etc. Donc, en fait, c'est un opérateur conditionnement que vous recherchez ? Alors, on va avoir vraiment sur toutes les activités. Au niveau des opérateurs de conditionnement, on va être plutôt sur nos ateliers, nos outils de découpe et nos outils du coup de piéçage. D'accord. Donc là, on est vraiment sur les ateliers de transformation des viandes. Il y a aussi dans l'atelier d'abattage en lui-même. Des bouchers que vous cherchez ? Alors des bouchers, où c'est souvent des gens en fait qui ont un profil manuel et qu'on accompagne. Il faut savoir que dans le métier d'abattage, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation. C'est ce que j'allais vous demander. Donc nous accompagnons de A à Z. Ok, d'accord. Alors, c'est quoi les étapes, justement, pour rassurer un peu les gens qui vont venir se présenter à vous ? C'est une première intégration, déjà, pour appréhender l'environnement de travail. Vous vous doutez bien que c'est un environnement bien particulier. Bien sûr. Donc déjà, c'est réussir à s'assurer que la personne s'intègre bien dans l'équipe et du coup se sente à l'aise. Ensuite, on va l'accompagner. Le premier niveau de formation, ça va être le respect des gestuels, parce qu'on a des gestuels bien stricts pour pouvoir garantir la sécurité sanitaire des aliments. D'accord. Voilà. Et ensuite, on va avoir des formations en doublon avec un collègue, étalées sur plusieurs semaines, bien sûr supervisées par un encadrant, pour s'assurer que la technicité du poste est bien intégrée et que du coup la personne peut ensuite réaliser le poste par elle-même. D'accord. Alors pour être un peu plus, pour vulgariser un petit peu ce que vous dites, il y a de la manipulation de couteau. Exactement. Donc ça veut dire que ça s'apprend, c'est des gestes qui s'apprennent. Évidemment. Et puis, il y a aussi évidemment derrière tout ce qui est effectivement, vous disiez, les formations sur tout ce qui est EPI, tout ce qui est protection, j'imagine d'abord de soi, et aussi, vous l'avez dit, de l'hygiène. Donc ça, c'est des outils que vous mettez à disposition. Ça ressemble à quoi ? Les EPI, en fait, c'est vraiment mise à disposition de matériel en début de matinée. De toute façon, quelqu'un qui monte à son poste qui n'est pas équipé est repris par son encadrant pour devoir s'équiper correctement. D'accord, donc il y a une vraie discipline, évidemment. On est obligé. En fait. Bien sûr, tout à fait. On travaille avec des outils, soit du couteau, soit ça va être des scies. Enfin, c'est du matériel quand même qui est dangereux. Donc systématiquement, il va y avoir gants Kevlar. On va mettre des gants Kevlar pour protéger la coupure. Sur certains postes, on va aussi avoir du gant en maille intégré. Et donc du coup, l'encadrant de proximité, il va lui vérifier que le matériel est bien porté. Sur l'abattoir, systématiquement également, il va y avoir un tablier. Oui, d'accord. Tablier pour se protéger des projections de sang et puis du coup pouvoir rincer le matériel facilement, sans se mouiller toute la tenue. Et ben voyez, voilà, ça c'est bien de vulgariser comme ça, parce que ça permet aux gens qui se disent attends, on va faire quoi là-bas, ça ressemble à quoi ? Et ben ça, je trouve vachement bien que vous ayez vulgarisé un petit peu tout cela. Alors les conditions de travail, on en a parlé. Les évolutions de carrière éventuelles dans votre entreprise, c'est possible ? Oui, c'est possible. Alors après, ça passe nécessairement par une application, un respect strict des règles. Dans nos métiers, c'est vraiment extrêmement important en fait. Donc c'est quelque chose qu'on évalue énormément. Et ensuite, on crée à l'heure actuelle un accompagnement des opérateurs qui sortent du lot par l'intermédiaire de CQP, de certificats de qualification professionnalisante dédiés aux opérateurs, dans lesquels on rappelle bien entendu les grandes règles de sécurité sanitaire pour qu'il y ait une redite. Derrière, on rappelle également de la technicité et on commence à apporter du recul aussi dans de la suivi d'indicateurs et l'importance du suivi d'indicateurs. Ce qui permet la montée en compétence de chacun et éventuellement d'évoluer. Exactement. Donc ça, c'est un premier niveau. C'est vraiment pour accompagner l'opérateur et lui permettre de monter une première marche. Ensuite, peut-être 2-3 ans après ce premier niveau, on regarde comment la personne appréhende les connaissances et on essaye d'accompagner plutôt sur un management avec une petite formation, cette fois pour l'aider à prendre du recul sur la gestion d'équipe.
Et pareil, toujours 2-3 ans après, on regarde comment ça évolue. Et l'idée, c'est d'intégrer cette fois un CQP toujours, mais responsable d'équipe. Okay. Et donc, du coup, en fait, on fait monter les marges comme ça sur, dans l'idée, 4-5 ans, en repérant les profils encourageants au tout début. Donc, vous l'avez compris, il y a des évolutions de carrière, évidemment, à Tradival. Il y a des formations en interne. On vous apprend le métier et vous repartez. Enfin, vous repartez. En tous les cas, vous avez l'obtention de différentes qualifications, vous l'avez dit, en interne. Et vous n'avez pas de critères spécifiques. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui soit bombardé de diplômes dans la boucherie. Ou non, voilà. Vous n'avez pas votre profil. C'est tous ceux qui ont envie de travailler. Exactement. Et qui ont envie notamment sur l'outil d'abattage. C'est un petit peu moins vrai sur l'atelier de découpe, parce que là, il faut quand même une connaissance bouchère. Donc, généralement, ça passe par un CAP boucherie. Mais donc, ça veut dire que vous prenez aussi des alternants, j'imagine? Exactement, c'est là où j'allais en venir. Dans nos métiers, on connaît vraiment une grosse difficulté d'intégration et de formation. Ouais. Donc, du coup, en fait, on a appris à former tous les métiers. Donc là, on propose des alternances. Alors, on s'appuie notamment sur le CIFA pour pouvoir construire des groupes de formation. Et après, voilà, sur 5 à 6 personnes, va rester ceux qui se sont sentis bien dans l'univers de nos métiers. Il faut savoir que par rapport aux métiers de la boucherie qui vont être dans les grandes surfaces, l'intérêt de nos métiers, c'est quoi? C'est qu'on ne travaille pas le week-end. Donc, il y a quand même un confort et un rythme de travail qui est différent de la boucherie en magasin. C'est quoi les horaires? On travaille en 3-8, en 2-8, comment ça se passe? La majorité des ateliers, ils sont en 1-8 en fait. Pour la plupart, c'est 5h, 12h30, 13h. D'accord, ok, 35 heures par semaine. Voilà. Et voilà, il faut pas. Et puis comme ça laisse toute l'après-midi. Exactement. Très bien. Combien de personnes vous êtes sur Tradival? 280. Ah oui, 280 en contrat, donc la grande majorité en CDI. Ça doit être 70 à 75% des personnes. Le reste en CDD. Et on a également à peu près 60 prestataires de présence sur le site. Donc on est un site d'environ 340-350 personnes. Ah oui, d'accord. Ok, très bien. Donc une grosse structure. Vous l'avez compris, n'hésitez pas. Voilà, vous qui nous regardez, ou si même vous n'avez pas pu venir sur le forum et que vous voyez cette vidéo, d'envoyer votre CV à Tradival. Vous n'hésitez pas, ou vous venez dans la journée, évidemment, rencontrer le stand. Vous êtes là jusqu'à 16h, c'est ça? Exactement. Voilà. Et vous recrutez du CDD, du CDI et des alternants, c'est important de le préciser, des apprenants. Merci beaucoup, Guillaume Dubois, d'être venu. Merci à vous. Et puis, on se retrouve nous tout à l'heure et on fera un petit mot. On va rencontrer le maire de Migène et qui est aussi le président de la mission locale et on fera un petit point avec lui. Merci à vous.